say what you know about us. Tell you everything. I got what you need. You can finish. Fuck around like I'm brand new. Baby, I ain't playing by your rules. It's to the point where dites-moi dans le chat, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi rapidement. On va pouvoir commencer tout simplement ce live éducatif sur comment sécuriser et comment en fait manager son trade. Donc dites-moi un petit peu dans le chat. Normalement tout devrait être bon. Je mets les petites affiches. J'enlève justement ça. Et j'enlève ça. Ok, c'est nickel. Bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous avez la forme. Donc c'est simple. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être un principe en trading qui est assez simple. Et je vais le répéter déjà avant toute chose. C'est que voilà, comme on est en live, on est en direct, je vais pas forcément calculer le chat, ok? Le but, c'est pas que dans le replay, les gens qui regardent, voilà, me voient parler au chat. C'est pas forcément le but, c'est un petit peu chiant, on va dire, pour commencer. Mais c'est simple. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être ce qu'on va appeler le management de trade, ok? Qu'est-ce que le management de trade? Le management de trade, en fait, pour moi, c'est un art. C'est un art, c'est l'art, en fait, tout simplement, savoir gérer un petit peu, on va dire, ses finances, vous voyez? Gérer ses finances, c'est, on va dire, voilà, faire attention à ses économies, faire attention à ses dépenses, faire attention à combien d'argent on va dépenser, on va perdre dans telle ou telle chose, voilà. C'est en fait, tout simplement, savoir gérer tout ça. Savoir gérer ses... Attendez, je regarde juste si on enregistre bien. On enregistre bien, c'est parfait. Donc, c'est vraiment en fait savoir gérer un petit peu son économie, savoir gérer son argent. Et aujourd'hui, dans le domaine du trading et de l'investissement, bah lorsqu'on a un trade en cours, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on fait de l'argent, cet argent-là est à nous. Et nous, on va devoir savoir comment manager cet argent-là. Comment le sécuriser, c'est-à-dire comment faire en sorte que cet argent-là nous appartienne définitivement. Parce que tant qu'un trade n'est pas clôturé, bah un trade n'est pas définitivement à nous. C'est-à-dire que c'est pas on fait une centaine d'euros et on pense qu'on est riche ou quoi que ce soit. Non. Tant que l'argent, même je vais vous dire, n'est pas sur votre compte en banque, vous n'êtes pas riche et vous n'avez pas l'argent sur votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous n'avez pas clôturé et que l'argent n'est pas sur le compte, l'argent n'est pas encore à vous. Ok, c'est très important pour le comprendre. Et justement aujourd'hui, on va voir ensemble comment sécuriser ces trades. C'est-à-dire comment faire en sorte d'être safe sur les marchés financiers. Justement, le premier point que vous pouvez tous noter, ça va être le mindset. Pourquoi le mindset? Parce que comme je l'ai dit ici, 90% du trading c'est du mindset. Bon, je vais aller sur un autre graphique pour écrire. Oh, là aussi j'ai écrit. Bon, je vais aller sur un graphique que j'utilise pas du tout. Enfin, pas trop. Ok. Donc le trading et la gestion d'un trade c'est du mindset. Et je le répète à chaque fois au niveau de mes formations, mais parce que pour moi c'est un truc qui est primordial. En gros le mindset, pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui il y a trop de personnes qui se disent oui ça sert à rien de sécuriser des trades, ça sert à rien. Moi je lance des trades, je clôture et voilà je me casse pas la tête. Mais ce qu'il faut savoir les gars et les filles, c'est qu'aujourd'hui, bah je l'ai répété dans ma dernière vidéo, c'est aujourd'hui vous devez vous considérer comme un trader en banque. C'est très important pour le comprendre, mais aujourd'hui un trader en banque, il clôture des trades, il fait des sécurisations, il fait pas mal de choses, il fait des clôtures partielles, etc. Je vous expliquerai si vous connaissez pas encore ces termes. Mais voilà, il fait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as un petit compte que tu dois y passer, tu ne dois pas le faire. Et ça qui est très important, c'est que des fois vous allez perdre des trades bêtement et inutilement alors que vous étiez en gain. Et c'est très important à pouvoir le comprendre et à pouvoir comprendre comment les marchés fonctionnent. Et c'est pour ça que avant toute chose, vous devez vous convaincre vous-même que vous allez le faire et que c'est pas un truc réservé aux gens qui ont trop d'argent ou quoi que ce soit. Que vous ayez un gros, un moyen ou un énorme compte en trading, tout le monde doit passer par ça. Ensuite, le deuxième point, ça va être tout simplement sur le management. En gros, le management d'un trade, qu'est-ce que ça veut dire? Le management d'un trade, ça veut dire la sécurité. Ok, bon, je vais pas écrire sécurité, mais vous avez compris. Le management d'un trade, c'est faire attention justement à ce qu'on met. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin à ce qu'on trade, à l'argent qui nous appartient. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va manager nos trades, c'est à chaque fois qu'on va le sécuriser. Ok, c'est un point qui est très important à comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui pensent que manager un trade, c'est voilà mettre des TP et des SL. Non, certes ça c'est le cas. Et ça c'est une base, c'est vraiment une base. Mais secondement, vous avez aussi la partie sécurité. Sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu décides de sécuriser un trade, enfin tu décides de manager un trade, c'est à partir du moment où tu as décidé de le sécuriser. Et c'est très important à pouvoir comprendre, ok? Donc en gros, management égale sécurité, c'est très important. Ça va vous sauver parce qu'il y en a plein qui comprennent pas que justement c'est pour vous. Le management de trade, c'est pas contre vous, c'est pour vous, c'est pour faire plus d'argent, c'est pour que vous soyez plus safe sur les marchés financiers. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que tu fais de l'argent et c'est trop risqué, tu peux tout perdre du jour au lendemain. On avait juste avant le money management, donc dans la vidéo money management 2.0. Juste ici, que voilà aujourd'hui bah si tu décides de tout perdre c'est ta faute, mais tu peux décider également de faire pas mal de choses en trading. Donc les différents points maintenant qu'il faut noter pour sécuriser son compte, ok? Le premier point, et vous allez peut-être rire pour certains, mais ça va être TP et SL. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a des gens, aujourd'hui on est en 2022, il y a des gens qui traitent sans TP et sans SL. Ils lancent juste le trade au pif, genre balèque, je lance le trade et voilà, c'est pas grave, on verra, et vas-y quand je suis satisfait je clôture. C'est bon, pas besoin de TP moi, j'ai pas besoin de ça, non, ça c'est une grosse erreur. Ceux qui font ça, ceux qui ont cette mentalité là,
Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Le trading, c'est pas fait pour vous. Le trading, c'est une science. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'auto interpréter trader entre guillemets. On peut pas dire aujourd'hui s'auto-proclamer, c'est ça le terme que je cherchais. On peut pas s'auto-proclamer trader. On le devient petit à petit. Mais on peut pas s'auto-proclamer trader et pas mettre de TP ou pas mettre de SL. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, comment sécuriser un trade aussi également, comment manager un trade? Simple. En fait, ce qu'on va appeler déplacer le SL, ok? Donc déplacer. Je vais pas écrire en entier, je vais mettre déplacer. Voilà, je mets un DSL, voilà, comme ça vous comprenez. DSL, donc en gros, déplacer votre SL. Donc il y a deux possibilités dans ce management de trade là. On va avoir déplacer le SL au prix d'entrée, c'est ce qu'on appelle en fait un BE, ça s'appelle Break Event, ça vous pouvez le noter. BE est égal Break Event, c'est le fait de déplacer son SL au prix d'entrée. On viendra après sur des exemples justement derrière. Et ensuite on va avoir le fait de déplacer son SL dans le positif. Donc un SL en fait dans le positif. Et pareil, on donnera des exemples justement sur ça derrière. Et ensuite, dernier moyen de sécuriser un trade, c'est ce qu'on va appeler la clôture partielle. Hop, 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 ok. Donc, on a en fait aujourd'hui 4 points, on va dire les 4 points assez importants et surtout 4 points à comprendre. Mais voilà, là je vais expliquer un petit peu quels sont les points à comprendre et à mettre en œuvre pour pouvoir réussir. Donc la TPSL, on va le voir ensemble, même si certains, je pense que même la plupart, n'ont pas forcément besoin de ça là maintenant, ou connaissent un petit peu le BABA à la base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, un TP, tout simplement, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est take profit. C'est un objectif de gain. Le SL, c'est pas un objectif, mais c'est une limite de perte, ok? Lorsque le SL va être touché, votre trade va se clôturer automatiquement. Lorsque votre trade va toucher le TP final, il va se clôturer automatiquement sans que vous ayez besoin de rien faire, ok? Ça, c'est une chose qui est hyper intéressante et je le vois avec vous. Parce que justement par la suite, on va voir quelques dérivés ensemble. Mais en gros voilà, ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on a pas mal de moyens de pouvoir placer des trades, des SL, etc. Et en gros pour les personnes qui me demandaient comment placer un SL, comment placer un TP, en gros pour ma stratégie à moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous baser sur les structures de marché précédentes. C'est-à-dire que là par exemple, on est ici, hop, on a une cassure de trendline, voilà pour ceux qui tradent avec le price action, ma stratégie vous connaissez déjà. Et en gros, là on veut se placer, on veut placer un TP, on veut placer un SL, on réfléchit comment faire, on se base en fait sur les structures de base, sur les structures de marché précédentes. On va avoir ici, hop, on remarque bien ici une zone qui est bien délimitée, pardon. On en a une autre juste ici, ok. On en a une autre juste là. Et à la rigueur, on en a peut-être une dernière juste ici. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va repérer les différentes structures de marché, ok. Et je vous en parle maintenant, comme ça vous comprendrez plus tard. Donc là, hop, on va placer notre trade à peu près au prix d'entrée ici. On va prendre pourquoi pas un TP final qui va être ici, mais c'est vraiment un grand TP final. Moi personnellement, je l'aurais arrêté, je pense, vers ici approximativement. Et le SL, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de taille limite de SL. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais le SL, moi je mets tout le temps le même nombre de pips. Ça les amis c'est une erreur. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui ce qui va nous intéresser, ça va être le risk reward. C'est-à-dire que tu peux avoir un SL comme ça, c'est pas dérangeant. Si le risk reward il est genre comme ça tu vois, il est de 3, il est de 4, même il est de 2, tant qu'il est dans le positif. Donc je sais que j'ai dit le risk reward de 2, il y en a qui ont versé une larme. Mais aujourd'hui ce qui est important c'est le risk reward, ok. Donc peu importe en fait la taille de ton SL, tant que derrière tu as un risk reward qui est assez intéressant. Il faut pas être trop gourmand par rapport à ça, quitte à enfin, on voit des personnes qui vont mettre des SL minuscules sans forcément avoir leur confirmation pour mettre ces trades minuscules. Enfin pour mettre ces SL minuscules. En gros voilà, ils vont mettre un truc comme ceci et genre voilà 3 pips et ils vont se dire wow incroyable, mais non, malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tac, moi personnellement j'aurais mis je pense comme ça, hop, hop, et là le trade il part, et carrément j'ai oublié de dire, même on aurait même pu carrément le mettre ici, parce qu'on voit ici que ça a bien méché à ce niveau là, donc il y a également une zone en fait, ici je l'ai vu en fait quand je vous parlais du SL, donc hop, pour moi j'aurais mis je pense le TP final ici, et hop, ce qui s'est passé c'est voilà, hop, ouais donc voilà, il a bien tapé nos zones. Donc voilà, comment moi j'aurais placé mon TP, après vous pouvez placer des TP intermédiaires, etc. C'est vous qui choisissez, vous pouvez placer un TP ici, vous pouvez placer un TP là, vous pouvez placer un TP là, etc. Ok, donc voilà par rapport au TP1, et enfin au TP, au SL, etc. Maintenant, revenons à notre schéma. Maintenant on va voir quoi? On va voir je sais plus ce que j'avais écrit ici, déplacer le SL, pardon. Donc en gros, maintenant on va avoir deux options, déplacer le SL au prix d'entrée qui va BE, et déplacer le SL justement dans le positif, ok. Tac. Donc maintenant, ce qu'on va aller voir, on va aller sur le même graphique. Purée, c'est quoi ces gros gaps? What the fuck? Bon, je vois ça en même temps que vous, hein, les gars. J'ai pas ouvert mes graphiques ce matin. Non, c'est grave, c'est très bizarre. Bon, ce qu'il faut comprendre maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est que du coup, aujourd'hui, ce qui va être important à pouvoir comprendre, c'est qu'en fait, lorsque nous allons trader sur les marchés financiers, ok, comme ce trade juste ici par exemple, hop, je vais le mettre juste ici. En gros, on va avoir plusieurs moyens de sécuriser. Et en gros, lorsqu'on va déplacer le SL, c'est un truc tout simple, mais imaginons que, hop, là on aurait été en gain, et on va prendre un peu plus tard après. Voilà, là c'est déjà bien. Là on est à facile, ouais, on est à facile 3% à peu près, un peu moins 2%. Donc en gros, imaginons que maintenant ce trade là, il vient ici justement, et il est dans cette zone là. Et ce qui se passe c'est simple, c'est qu'en gros ici, on a le SL, et imaginez que maintenant, là on est quoi? On fait à peu près genre 100 euros, 120 euros à peu près, voilà, on donne des exemples aléatoires, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes content, etc. Imaginez maintenant ça fait ça. Genre bam, ça fait ci, ça fait juste ça. Vous voyez ça, ça fait ça.
bah ok, vous avez perdu. Alors que le trade était bon, votre analyse était bonne, il est juste venu toucher cette zone là, il est redescendu. Vous êtes fait avoir malheureusement. Donc comment faire pour éviter cela? C'est simple, vous voyez le SL, vous le prenez et vous le mettez à votre prix d'entrée. Genre c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se casser plus la tête que ça. Vous le déplacez et vous le mettez à votre prix d'entrée. Et en gros, un jour, je discutais avec un trader en banque et qui m'expliquait qu'un jour, il s'était pris un blâme, un avertissement sévère par un de ses chefs, un de ses supérieurs. Parce qu'en gros, je vais vous montrer un petit peu, j'attends juste que ça aille jusqu'au bout. Voilà. En gros, imaginons que voilà, le trade était. Voilà, c'est un truc comme ça. C'était sur NZDJPY, en plus, je me rappelle, il m'avait expliqué. Et en gros, bah, on va mettre comme ça. Tout le monde comprend. Voilà. On dit que lui, son TP final, il était ici. Vous voyez ou pas? Il était justement juste ici. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est simple, c'est qu'il a pas BE. Il a rien fait. En gros, il a littéralement rien fait. Et en gros, bah, le trade a duré quelques heures. Et il était à plus 4 ou 5%. Donc c'est quand même un très 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 bon trade. Et en gros, bah, il a pas sécurisé, il a pas sécurisé, il a pas sécurisé. Et un de ses boss est venu voir, il a dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais? C'est comme si là maintenant, pour aller chercher, il restait genre 1% à aller chercher. Pour aller chercher 1%, tu te permets de risquer tout ça. Et il m'a dit maintenant, si tu ne sécurises pas ton trade à ce niveau-là, c'est comme si tu tradais comme ça. Parce que maintenant, à partir du moment où tu es à plus 4 ou 5% et que tu n'as pas sécurisé, c'est comme si, en gros, tu as de l'argent et tu étais prêt à perdre de l'argent. C'est comme si maintenant, tout ça là, c'est de la perte, on va pas sentir, il a raison, c'est de la perte. Donc à partir du moment où tu décides de ne pas clôturer et de ne pas sécuriser ces trades là, bah c'est comme si tu étais en perte. Si demain le trade remonte en haut, c'est comme si tu étais en perte. Donc c'est comme si tu es en train de risquer 4 ou 5% pour aller chercher les 1% restants. Et ça c'est un blâme. Et il a dit ça c'est une erreur fatale. Ça peut te coûter très cher. Donc, en gros, ce comprendre, c'est que c'est exactement la même chose. Si vous ne BE pas, si vous ne mettez pas votre TP, votre SL au prix d'entrée, bah c'est exactement la même chose. Alors que vous pouvez faire ça. Et sinon, bah il y a aussi une autre possibilité. C'est le fait de déplacer le SL et de le mettre dans le positif. C'est aussi simple que ça, mais imaginez maintenant que le SL, vous le déplacez et vous le mettez au prix d'entrée. Enfin, vous le déplacez et vous le mettez genre ici par exemple. Ce qui va se passer, c'est simple. C'est qu'ici, on va avoir le SL par exemple. Et dès que le SL va être touché, donc le SL dans le positif va être touché, ça va se clôturer en gain. Et en gros, bah, le trade, il va ressembler, bon, en vrai, il va être comme ça en fait. On va pas avoir de SL, enfin, il va être ici. Donc là, quoi qu'il arrive, vous êtes en gain. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est BE, c'est clôturer, enfin, c'est mettre le SL au prix d'entrée et déplacer le SL dans le positif, bah, comme son nom l'indique, c'est le déplacer dans le positif. Et quand il est touché, bah, vous sortez du trade, mais en positif. C'est important de le faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simple, c'est qu'on va voir ensemble comment on va pouvoir, attendez, faire des clôturations partielles. C'est comme si maintenant, tout ça là, c'est de la perte, on va pas sentir, il a raison, c'est de la perte. Donc à partir du moment où tu décides de ne pas clôturer, de ne pas sécuriser ces trades là, bah c'est comme si tu étais en perte. Si demain le trade remonte en haut, c'est comme si tu étais en perte. Donc c'est comme si tu es en train de risquer 4 ou 5% pour aller chercher les 1% restants. Et ça c'est un blâme. Et il a dit ça c'est une erreur fatale. Ça peut te coûter très cher. Donc, en gros, ce qu'on comprendre c'est que c'est exactement la même chose. Si vous ne BE pas, si vous ne mettez pas votre TP, votre SL au prix d'entrée, bah c'est exactement la même chose. Alors que vous pouvez faire ça. Et sinon, bah il y a aussi une autre possibilité. C'est le fait de déplacer le SL et de le mettre dans le positif. C'est aussi simple que ça, mais imaginez maintenant que le SL, vous le déplacez et vous le mettez au prix d'entrée. Enfin, vous le déplacez et vous le mettez genre ici par exemple. Ce qui va se passer, c'est simple. C'est qu'ici, on va avoir le SL par exemple. Et dès que le SL va être touché, donc le SL dans le positif va être touché, ça va se clôturer en gain. Et en gros, bah, le trade, il va ressembler, bon, en vrai, il va être comme ça en fait. On va pas avoir de SL, enfin, il va être ici. Donc là, quoi qu'il arrive, vous êtes en gain. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est BE, c'est clôturer, enfin, c'est mettre le SL au prix d'entrée et déplacer le SL dans le positif, bah, comme son nom l'indique, c'est le déplacer dans le positif. Et quand il est touché, bah, vous sortez du trade, mais en positif. C'est important de le faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simple, c'est qu'on va voir ensemble comment on va pouvoir, attendez, faire des clôturations partielles sur MT4 et enfin pas des clôtures partielles, pardon, ça c'est après. Comment on va pouvoir BE, enfin déplacer le SL, etc., comment ça fonctionne sur MT4, comme ça au moins bah on a un aspect, on a un point de vue pratique, comme ça au moins tout le monde va pouvoir justement le voir. Donc attendez 2 minutes. Tac, juste partager. Hop. Je vais me nommer animateur juste ici. Hop, hop, hop. Ok, c'est nickel. Donc je vais pouvoir juste changer ma page, alors c'est ici normalement. Ok, là normalement vous voyez bien mon écran. Techniquement c'est bon, je vais juste checker le retour. Hop hop hop. Normalement ça devrait être carré. Bon. Tac, écran, hop hop hop. Tac. Ok, c'est nickel, c'est parfait. Là normalement, vous voyez tous mon écran. Ah, attendez. Voilà. Je vais le mettre en plus petit, là il est trop grand. Voilà, en soi vous avez besoin juste de voir ça, pas besoin de voir le reste. C'est cool, c'est carré. Bon. Je tiens à préciser que c'est un compte démo, ok, que je viens de créer il y a quelques minutes avant que le live commence. Comme ça, au moins, ça évite tout problème, on va dire. Comme c'est de la démo, compte démo, on est juste là pour s'entraîner. C'est pas de la vraie monnaie, c'est pas du vrai, enfin, c'est de l'argent virtuel, quoi, tout simplement. Donc, on se retrouve sur MT4. J'ai fait exprès de lancer plusieurs trades à l'achat, plusieurs trades à la vente dans la même paire, c'est justement pour avoir des trades en positif et en négatif. Et en gros, bah, imaginons maintenant, regardez. On va prendre l'un des seuls trades qui est en positif, GBP/USD, et on va sur le graphique. Et en gros, imaginons que nous, on a un SL juste ici, ok. On a un SL à 1,232, etc. Donc, on va ici. On tape, on change le SL, donc il faut cliquer juste ici en fait. Pour changer le SL, on fait 1,232, donc voilà par là approximativement.
hop, et le SL il est juste ici en haut, ok. Maintenant on est dans le positif, peu importe, je vous expliquerai après quand clôturer, quand faire des clôtures partielles, etc. Quand déplacer votre SL, pardon, j'ai un problème avec ça en ce moment. Bah simple, hop, on va aller juste ici. Maintenant comment déplacer votre SL, c'est simple, vous allez ici, et vous regardez où est-ce que vous êtes rentré dans le trade, ok. Vous pouvez le voir en fait juste là, en gros je sais pas si vous voyez mais vous pouvez voir juste ici, et là bah c'est simple, vous allez juste en fait rentrer là c'est 1,2319, là vous allez faire 1,2319, hop. Et là, votre SL est au prix d'entrée, tout simplement. Donc là, le trade est sécurisé à 100%. Vous ne pouvez pas perdre d'argent, tout simplement. Ensuite, maintenant, on va déplacer le trade, on va le mettre dans le positif. Enfin, on va déplacer le SL, on va le mettre dans le positif. Imaginons qu'on veut le mettre là, on veut le mettre à... c'est quoi, on va le mettre à 1,23. Hop, on va ici, on fait ça. Hop, et là, le trade, le SL est dans le positif, ok. Je vais juste vite l'enlever avant qu'il soit clôturé, comme ça. Ah mince, pas là, attendez. Comme ça, je pourrais utiliser pour d'autres exemples. Ok, c'est carré. Donc voilà, au moins vous avez compris maintenant comment clôturer son trade. Enfin, pas clôturer, j'ai un problème avec ça, je suis désolé. Comment sécuriser votre trade. Je sais pas pourquoi je dis le terme clôturer depuis tout à l'heure. Donc voilà, là vous savez comment sécuriser votre trade en fonction des SL. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir ensemble aussi également, ça va être maintenant comment faire avec les clôtures partielles. Donc là, j'ai pu l'expliquer justement ici. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'était? C'était là. Ok. Donc qu'est-ce que sont les clôtures partielles? Attendez, il faut juste que je descende. Hop. Voilà, notre petit schéma. Donc, les clôtures partielles. Les clôtures partielles, c'est simple, c'est tout simplement le fait en fait de sortir du trade, mais petit à petit. C'est-à-dire que, imaginons que là, vous avez tradé avec un lot de, allez, 0, 10, ok. Vous arrivez à une certaine zone, et je vous montrerai après sur MT4 comment clôturer partiellement. Mais vous allez pouvoir en fait clôturer des trades de manière partielle. C'est-à-dire que, imaginez que voilà, vous êtes à 100 euros, ok. Et vous voulez mettre 50 euros dans votre poche et laisser 50 euros tourner sur les marchés financiers. Vous allez pouvoir en fait clôturer 50%. Et 50% de 0,10, c'est combien? Attendez, hop. 50% de 0,10, c'est combien? C'est simple, c'est 0,5. Donc voilà, ça je vous apprends rien, c'est pas compliqué. Vous faites diviser par 2, et enfin 0,05, excusez-moi. Et voilà, et en gros, bah, vous allez clôturer 0,05 en termes de lot, et vous allez pouvoir en fait mettre dans votre poche directement 50 euros et laisser 50 euros tourner. Et ça, c'est pour moi un cheat code de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. Vous allez trader avec 50 euros, enfin vous allez laisser 50 euros tourner, vous allez mettre 50 euros dans votre poche. C'est-à-dire vous allez continuer en fait à gagner de l'argent tout en ayant encaissé et sécurisé déjà une bonne partie. Et ça qui est super lourd. Donc ça c'est vraiment lourd et c'est comme ça que moi je trade le plus souvent, c'est que je clôture, je fais vraiment pas mal de clôtures partielles. C'est ce qui me permet de pouvoir en fait aller encaisser pas mal de gains. Et même si demain le trade va dans le négatif, bah des fois c'est pas grave parce que je suis en positif et j'ai gagné mon trade, ok. Donc là, je vais vous montrer sur MetaTrader 4 comment ça fonctionne. Donc, tac, 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 ici. Ok, on est de retour sur MT4. Donc, maintenant, imaginons qu'on veut faire une clôture partielle sur celui-ci. On va cliquer sur le premier bouton, sur celui de clôturer. Et lorsqu'on arrive là, en fait, on peut voir qu'il y a écrit Close with Profit. Et là, il y a écrit les profits qu'on peut avoir. Maintenant, si on clique sur les lots, on peut en fait regarder, hop, hop, hop. Et là, on peut clôturer la moitié. On peut clôturer à 0,5, en 0,05. Et là, si je fais ça, tac, j'ai clôturé le trade. Et là, il y a toujours 10 euros qui tournent. Et j'ai 10 euros qui ont été sécurisés. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est super lourd. Et ça peut être la même chose dans le négatif. Hein. Hop, hop. Là, je peux clôturer 0,01 si je veux. Je peux clôturer 0,01 si je veux. Et ça qui est super lourd. Et moi, personnellement, je trade beaucoup comme ça. J'utilise beaucoup cette stratégie-là parce que c'est une stratégie qui me parle énormément. Vraiment énormément. Donc, et sur MT5, il y a pareil. Sur MT5, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc, voilà, par rapport à ça, je vais juste quitter mon zoom en même temps que je vous cause. Tac, tac, tac. On est tout bon. Nickel. Hop, hop. Je clôture juste le zoom. Et voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, ça va être quand en fait faire sécuriser son trade. Quand en fait, parce que la question c'est bien de savoir comment le faire, mais maintenant il faut savoir quand le faire, ok. Et en gros, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir plusieurs options, ok. Plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont... Attendez, j'essaie de supprimer ça, ok. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant pour clôturer, pour faire des BE, pour faire des clôtures partielles, personnellement, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas le faire en fonction des pips. Il y a des personnes qui se disent, tous les 20 pips, je fais des clôtures partielles, ou tous les 30 pips, je fais tout simplement je BE, etc., où je mets dans le positif. Moi, personnellement, je vous inviterai à faire ça en fonction des structures. Comme on a pu le voir juste avant, juste ici, bah là, par exemple, on en a une juste ici, hop, on peut voir juste là. Donc en gros, se baser sur les structures, je demande juste avant, qu'on a pu voir en fait par le passé. Et en gros, lorsque le trade par exemple va arriver ici, hop, là tu peux tout simplement BE. Parce qu'il y a une structure et c'est possible que le trade aille ici. Là tu peux BE. Là, en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Il arrive ensuite sur une structure juste ici, une autre juste là, une autre juste là. Donc là, une fois qu'il est arrivé là, tu peux BE. Une fois qu'il est arrivé ici, là on est à 50% du trade, on a la moitié de l'objectif. On peut clôturer carrément la moitié du trade, c'est pas un problème, ça pose aucun souci. Donc là, on peut clôturer la moitié la moitié du trade. Donc là, ça peut être, c'est super intéressant ici de pouvoir le faire. Donc on peut clôturer la moitié du trade en clôture partielle, donc on clôture 50%. Là ici également, on peut clôturer partiellement, là aussi, etc. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que... attendez, juste répondre à une question de chat. Mais si on clôture la moitié et qu'on se fait SL sur l'autre moitié, au final, on gagne rien. Bah, au final, on gagne rien, mais le fait de ne pas perdre de l'argent,
c'est quand même très important, sachant qu'en plus tu peux BE derrière. Genre aujourd'hui, le fait de savoir ne pas perdre de l'argent, enfin, l'art de ne pas perdre de l'argent, c'est un art. Hein. Voilà, on dirait, c'est une question de ouf ça. C'est-à-dire que tu dis, bah ouais, mais si je gagne pas d'argent, c'est nul. Mais dans ce cas-là, tu ne fais pas de trading. Crois-moi que c'est mieux de ne pas perdre de l'argent et de revenir à zéro que de se prendre un SL. Le fait de ne pas perdre de l'argent et de sortir en positif, ou même, enfin en positif en BE, c'est-à-dire avec 0 gain, 0 perte, les gars, c'est un art. Croyez-moi que c'est un art. Quand vous allez être trader propre firme, croyez-moi que quand vous allez esquiver un moins 1 ou moins 2% sur plusieurs trades, c'est-à-dire, waouh, heureusement que j'ai écouté Alex et là j'ai fait des clôtures partielles où j'ai BE. Croyez-moi que c'est un art de pas perdre de l'argent. Le fait de dire oui, mais je vais pas gagner d'argent, c'est nul, nanana. Les gars, on n'est pas à la maternelle. Là, on n'est pas sur le fait de celui qui va gagner le plus d'argent. On est sur le fait de celui qui va réussir à manager son trade le plus possible. Et revenez sur la phrase que j'ai dit il y a pas longtemps. Ne tradez pas pour l'argent, tradez pour le trading, tradez pour le setup, tradez pour toutes ces choses-là. C'est là, dans la formation que j'avais faite sur le money management, j'en avais parlé de cette citation, assez connue, trader pour justement tout ça. Aujourd'hui, le trading, c'est un art. C'est pas juste le fait de faire de l'argent, voilà. Non, le trading, c'est un art. Il faut le comprendre, cet art-là. Et l'art de pouvoir sortir avec 0 gain et 0 perte, c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas capable aujourd'hui. Et forgez-vous une mentalité pour faire comprendre que c'est normal de sortir en perte. Enfin, de sortir en perte, oui, mais de sortir ni en perte ni en gain. C'est quelque chose de logique et même prenez ça comme une victoire, pas comme quelque chose de négatif. C'est très important à pouvoir le comprendre. Si votre mindset n'est pas dans ce sens-là, vous n'avancerez jamais. Vous allez courir après le gain, et vous n'aurez jamais de résultat malheureusement. Donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, par rapport à ça, moi ce que j'invite à faire, c'est de vous baser sur les structures de marché précédentes. Très important de vous baser sur les structures de marché qu'il y a eu auparavant pour pouvoir définir ce qui va se passer par le futur, excusez-moi. Et là on peut le voir, c'est que le pire c'est qu'elles ont très bien été respectées. Genre là ici on voit que voilà, il y a une espèce de pullback ici. Elle est revenue, elle a touché ces structures-là, elle est revenue, elle a touché celle-ci, elle a touché celle-ci, elle est revenue sur celle du haut, elle est redescendue jusqu'ici, elle est remontée là, voilà. Les structures ont été très bien respectées. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui sont respectées sur les marchés. Donc voilà, moi ce que j'invite à faire, c'est simplement de vous baser sur les structures de marché précédentes pour pouvoir définir vos TP, vos SL, mais également aussi vos BE, déplacer les SL, vos clôtures partielles, etc. Donc, pour conclure, je vais vous dire comment moi, aujourd'hui, je fais pour trader, quelle est ma stratégie à moi, qui pourrait peut-être vous parler à vous. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais c'est vous qui allez choisir un petit peu comment vous souhaitez le faire. En gros, ce qui se passe, c'est que moi, lorsque je suis sur un trade, par exemple ici à la vente, le trade va arriver ici, et généralement, j'ai défini un petit peu des structures auparavant, et généralement, j'ai défini à l'œil nu. Vous voyez, j'ai pas forcément besoin de mettre des traits ou des lignes ou quoi que ce soit à chaque fois. Pour ceux qui suivent mes analyses de la semaine, vous voyez que pas forcément besoin de traiter des traits ou quoi que ce soit, c'est assez fast, on va dire. Donc en gros, lorsque le trade va être lancé, moi généralement je lance un seul trade, ok, je me prends pas la tête à lancer plusieurs TP, j'ai plusieurs objectifs, excusez-moi, mais mon objectif à moi, c'est vraiment d'aller le plus loin dans le trade. Moi je suis un trader swing, c'est-à-dire que j'adore laisser des trades pendant une semaine et demie, 2 semaines, mais je fais attention quand même, attention parce que vous pouvez manger des frais. Une fois j'ai gardé le BTC à la vente, ou non, à l'achat pardon, durant 3 semaines d'affilée, et sur mon broker, c'était pas accepté, je me suis pris une perte alors que j'étais en positif. J'étais en positif de plus de 4 chiffres, et je me suis pris une perte de 4 chiffres. J'ai été genre en négatif de 130 € alors que le trade est en positif, c'est juste que je me suis pris des gros frais. Donc faites très attention par rapport à l'overweek. C'est un point que je tenais à souligner. Renseignez-vous auprès de vos brokers. Bon, je vous invite, je vous rassure, le broker que j'avais utilisé aujourd'hui, je suis plus chez lui, et peu de personnes aujourd'hui l'utilisent. Donc ne vous en faites pas, vous n'allez pas avoir le même problème. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que lorsque je lance le trade, j'ai mes différentes zones qui sont tout simplement lancées. Et arrivé à un certain point, donc par exemple ici, lorsque j'ai pu faire une certaine somme, parce qu'en fait j'ai un plan en termes de pourcentage à faire par semaine, et juste à diviser le nombre de jours ou de trades en fonction que je fais par semaine, en fonction du pourcentage que je souhaite faire à la semaine, donc ça c'est dans mon plan. Et imaginons que je veux faire 1,5% ou 3, allez, on va dire 2% pour pas se casser la tête au niveau des pourcentages. Bon allez, je veux faire 2% sur ce trade là. J'arrive ici, j'arrive à ce niveau-là, là je risque 0,25 ou voilà, approximativement. Là ici je suis à peu près à 0,50, 0,75 par là. Donc ce qui se passe, c'est qu'arrivé ici, je vais BE, hop, à ce niveau-là, et je vais tout simplement clôturer partiellement 25% de mon trade. Donc je vais mettre 25% dans ma poche, ok, ou 20%, généralement c'est 20% la première ce que je fais. Je fais 20% ici, je mets 20% dans ma poche. Imaginons que j'avais 100 €, j'ai mis 20 € dans ma poche. C'est toujours ça de prix, ça mange pas de pain, et sachant qu'en plus, si j'ai calculé la perte après, imaginez que j'avais pas déplacé le SL, que le SL était toujours là, que j'ai calculé la perte, techniquement la perte elle est pas incroyable. Genre là si je risquais 0,25% et que j'avais un compte à 10K, je risquais 25 €. Donc là ce qui se passe c'est que des fois, c'est un truc de fou, mais lorsque vous calculez la perte et que vous arrivez ici à un certain point, vous pouvez clôturer la perte. Comme ça si vous perdez, vous ne perdez rien. Et c'est ce qu'on revenait sur la question que le gars m'a posée tout à l'heure. Et ça c'est un art, ça c'est un cheat code de fou, c'est un cheat code incroyable. T'arrives ici, t'as fait un certain gain. Là, tu sais que si tu perds 25 €. T'arrives ici, tu clôtures une partie de ton trade. Tu clôtures 25% par exemple ici. Donc tu sors, imaginez que t'as 100 €, tu sors 25 €. Donc là, ce qui se passe, c'est que derrière, c'est que du bénéf. C'est-à-dire que la perte est déjà clôturée. D'ailleurs, t'es même pas obligé de BE si tu veux. Bon, à la rigueur, tu vas BE, mais t'es même pas obligé parce que t'es déjà en positif entre guillemets. Et c'est ça qui est super incroyable dans le trading, c'est ce que je kiffe. J'ai vraiment l'impression de trader avec 0 risque. Et ma psychologie, elle est là, je suis tranquillo. Et c'est pour ça que je vous invite à faire ça. Il y a des petits cheat codes comme ça dans le trading, ça c'est puissant. Le fait de clôturer son trade très tôt, mais de clôturer la perte qu'on va avoir en termes d'euros, c'est un cheat code de dingue au niveau de la psychologie, c'est incroyable. Je vous invite à le faire, c'est pas mal. Donc ensuite, une fois que le trade est arrivé là, voilà, il va continuer à descendre, arrivé approximativement à mon TP2. Là, à la moitié du trade. Là, on peut voir qu'on est à la moitié du trade. Je clôture cash 50% de la position, ok. Donc là, il va me rester que 30% du coup. Donc comme on a clôturé 20, là je vais clôturer 50%, il va rester que 30% à la suite. Donc là, imaginons donc c'est à peu près la moitié de ça, ouais on va dire allez. Là on va dire je suis à 160 €. Comme j'avais clôturé que 20 €, là on dit je suis à 160 €.
Donc arrivé ici, je suis à 160 euros, je clôture la moitié, je suis à 80 euros à ce niveau-là. Donc là, j'ai déjà clôturé 100 euros sur mon compte trading, j'ai BE, donc c'est plutôt carré, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que la suite, ça va être que du positif. Genre là, il va me rester 30% à 80 euros, et ça va être que du positif. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, je vais faire un truc, c'est que je vais déplacer le SL petit à petit, 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 et je vais même déplacer le TP. Le TP, il est là, et en fait, bah, je vais le déplacer petit à petit, jusqu'à ce que j'ai cherché en fait un trade en swing. Et je vais vous dire un truc, c'est comme ça que j'ai monté mon premier compte, en fait en faisant que des stratégies comme ceci. En fait en prenant un des points hauts, et arrivé, et dès que le trade était à un point haut, en fait je lançais, enfin en gros quand mon trade était assez haut pardon, et que voilà je voyais qu'il allait bien descendre, bah ce qui se passait c'est que je déplaçais le TP à chaque fois, le SL à chaque fois, et j'étais souvent, enfin j'étais tout le temps en gain, et c'est comme ça que j'ai pu aller chercher, écoutez bien, j'ai pu aller chercher 3 chiffres sur l'or avec un lot de 0,01. Il me restait que un lot de 0,01. Le trade, j'avais tellement gardé longtemps que j'avais réussi à aller chercher 3 chiffres. Bon, pas des. Non, c'était pas 3 chiffres, c'était presque 3 chiffres. Pardon. C'était pas 3 chiffres, c'était presque 3 chiffres. Bon, pour vous dire, c'était, je crois, 80 euros par là. Avec un trade de 0,01. C'est un truc de dingue. Genre, c'était vraiment incroyable. Même moi, j'en revenais pas. Et c'était un truc de fou. Donc, croyez-moi, même si vous avez un petit compte, si vous gérez bien tout ce qui est management, vous pouvez aller chercher des bons résultats. Donc, voilà, par rapport à tout ça, on va résumer un petit peu les points qu'on a pu voir ensemble avant de clôturer. Le premier point, ça va être que c'est dans la tête, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Vous êtes un trader en banque, ne pensez pas à l'argent, pensez au setup, pensez à exploser les scores, pensez juste à votre rentabilité et pas à votre argent. L'argent facile, ça existe, la rentabilité facile, ça n'existe point. Vous pouvez le noter sur votre note, la rentabilité facile n'existe pas. Et pour avoir de la rentabilité, il faut passer par là. Ensuite, le second point. Les différentes manières de sécuriser, enfin de manager un trade, c'est la sécurité, c'est sécuriser son trade. C'est placer des TP, placer des SL, BE, déplacer son SL dans le positif et faire des clôtures partielles. Là, je vous ai tout montré, donc maintenant vous savez tout comment faire. Maintenant, vous avez juste à appliquer. Et maintenant, je vais même vous montrer ma stratégie à moi, comme ça au moins, ça évitera qu'à sur chaque trade, enfin sur chaque live, on me demande comment toi tu fais ceci, cela. Il faut savoir, c'est que je vais pas tout le temps. Ça, c'est quand je vais vraiment prendre un trade. Sinon, des fois, je me casse pas la tête, je mets TP, je mets SL et je BE quand ça a cassé une certaine structure de marché, ou même quand je suis sceptique par rapport à un certain point, c'est-à-dire que j'ai oublié de dire, mais des fois quand je vois que le marché peut aller chercher et peut aller se retourner, parce que j'arrive à l'analyser, ce qui se passe c'est que je peux mettre mon SL au prix d'entrée, quand je vois que le marché va peut-être se retourner à certains points. Mais quoi qu'il arrive, quand je le mets en fait à certaines structures, lorsqu'il va arriver à certaines structures, je me dis c'est parce qu'imaginons que le trade arrivait, dans là par exemple ici, imaginons que le trade arrivait ici et revenait là, c'était largement faisable, c'est totalement plausible. Donc je préfère en fait sécuriser avant que le trade arrive dans cette zone là, ou lorsqu'il s'en rapproche, c'est très important à pouvoir le comprendre. Donc voilà la team, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon on se retrouve sur mon prochain live dimanche. Prenez soin de vous, en tout cas j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine on a d'autres formations, d'autres choses qui vont pouvoir arriver pour tous. Vous avez kiffé, prenez soin de vous et ciao.